Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Celticos, bienvenue à Laoba. Aujourd'hui je voudrais consacrer cette vidéo à ce croiseur japonais d'alarme technologique de rang 6 que je considère comme étant un des tout bons croiseurs de rang 6 du jeu, même s'ils sont tous excellents. Il y a une grosse et forte concurrence chez les rangs 6. Laoba est un de ceux qui est tout à la fois le plus facile et le plus difficile à jouer. On va expliquer pourquoi au fur et à mesure de cette vidéo. Alors, Laoba, croiseur japonais de rang 6, capacité de survie de 31 900 points de structure lorsqu'il est full. Une artillerie qui est considérée comme une très bonne artillerie avec 3 tourelles de 203. Oui, de 203. 3 tourelles doubles de 203. Et il a des torpilles portant à 10 km de 7-4 qui sont, comment dirais-je, plutôt orientés vers l'arrière, en quart de lune, on va dire, vers l'arrière, ce qui est toujours assez déconcertant quand on démarre les croiseurs japonais, quand on passe du Kuma, puis même du Furutaka à Laoba, on est un petit peu déconcerté, on apprend très vite à s'en servir. Il y a encore des gens qui oublient que des croiseurs japonais tirent vers l'arrière, ce qui fait qu'ils poursuivent des croiseurs japonais sans faire très attention et ils se prennent des torpilles sans très bien comprendre ce qui leur arrive. Une assez bonne maniabilité, avec un temps de basculement du gouvernail que vous pouvez descendre jusqu'à 5-2, ce qui est assez sympathique. Un compte de giration de 700 mètres, ce qui est, on va dire, honorable. Une défense à A que je trouve assez moyenne, il faudra pas hésiter à rajouter des flags pour améliorer, parce qu'elle n'est pas terrible quand même en termes de défense AA. La dissimulation est plutôt bonne, 10 km 6, c'est pas trop mauvais, c'est pareil, ça vous pouvez l'améliorer avec le camo et les flags. Alors Laoba d'où vient-il? En fait, c'est bizarrement, on peut presque dire que l'histoire de Laoba est indissociable de celle du Furutaka. Le Furutaka, c'est le croiseur de rang 5, sur l'arme technologique dans le jeu. Historiquement aussi, c'est l'initiateur de la ligne. Il est inspiré directement d'un croiseur encore plus petit et encore plus ancien appelé le Yubari, que j'ai dans le jeu, que je vais vous montrer d'ailleurs. Voilà. Tout part de ce navire-là, voilà, du Yubari. Même si esthétiquement ça ne ressemble pas à un Furutaka, dans l'esprit, il est très proche au niveau d'avancées technologiques et d'un certain nombre d'idées qui sont établies sur ce navire, ne serait-ce que des tourelles qui sont placées dans l'axe du navire. Ça, c'était quelque chose d'assez révolutionnaire. On préférait encore les tourelles en barbette tout autour, telles comme par exemple sur le Kuma, ou même sur le Loma, ou sur le Phoenix. Ici, on est vraiment dans l'esprit... C'est un esprit très moderne. Il faut bien penser que c'est un esprit très moderne. Bizarrement d'ailleurs, et ça c'est assez peu dit, un seul navire avait essayé, et une seule nation avait essayé de la même manière ces tourelles en long, c'était les Français avec le Duguay-Trouin. Donc ces deux navires, le Duguay-Trouin et le Yubari, sont extrêmement novateurs pour l'époque. Mais revenons tout de suite au Yubari ou Furutaka. Le Furutaka qui donc lancé, la construction est lancée en 1922, avec son sister ship, le Kako. Ce sont des croiseurs de 7500 tonnes et ils vont être achevés en 1926. Entre-temps, en 1924, on lance deux autres croiseurs totalement identiques au Furutaka. Il s'agit de Laoba et du Kinugasa. Et c'est là que Laoba rentre en scène, alors on le réaffiche. Le Laoba et le Kinugasa sont complètement identiques, et ça j'insiste là-dessus, complètement identiques au Furutaka. C'est-à-dire, pense à une chose, c'est que ils ont des tourelles simples, c'est ce qu'on appelle des pseudo-tourelles même. C'est des pseudo-tourelles simples, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas fermées, et elles ne sont pas très défendues d'ailleurs en plus, avec un seul canon. Et ils ont les mêmes lanceurs de torpilles qui tirent effectivement bien latéralement, comme le Furutaka. Mais très vite,
alors que le Furutaka est en voie d'achèvement, on va commencer à porter des innovations là au bas et au Kinugasa, meilleure défense anti-aérienne par exemple, et ils vont rehausser les canons, les tourelles, ils vont les rehausser, ils vont les passer à 40 degrés, ce qui permettait d'avoir une portée qui allait jusqu'à 26 700 mètres, donc 26 km. À ce moment-là, si vous voulez, on en est encore techniquement, visuellement, à quatre frères jumeaux, on va dire, des quadruplés. Mais là où va Kinugasa déjà marque une petite différence. Ils sont presque déjà d'une classe différente. Très vite, en 1930, alors que l'AOBA et comment dirais-je, que les 4 navires sont intégrés dans une première flottille, on va commencer à vouloir faire des refontes. L'AOBA, en 1930, l'AOBA et le Kinugasa vont subir une première refonte avec des secondaires beaucoup plus importantes. Et dès la fin 1930, une deuxième refonte va permettre de recevoir des tourelles doubles, alors que le Furutaka est encore aux tourelles simples, va permettre de recevoir des tourelles doubles de 203 avec une meilleure cadence de tir. Et ils vont recevoir aussi une modification de leurs lanceurs de torpilles qui vont être plus branchés vers l'arrière. Alors, les lanceurs de torpilles, on les voit ici. Hein. Ils sont donc décalés vers l'arrière. Et effectivement, pour éviter tout ce qui est vibration avec les autres, on ne va pas faire comme sur le Grashpe. Si vous vous souvenez, le Grashpe a des lanceurs de tourelles qui sont placés vers l'arrière. Et il peut tirer un petit peu vers l'avant. Les Japonais ne veulent pas ça. Ils préfèrent, comment dirais-je, ils préfèrent éviter que les torpilles fassent trop près de la coque vers l'avant. Donc ils sont un petit peu obligés de partir plutôt vers l'arrière, de les brancher plutôt vers l'arrière. Donc voilà notre Aoba avec ses tourelles doubles. C'est son lanceur de torpilles qui est bien fondamentalement différent du Furutaka. Et nos deux types de croiseurs, qui appartiennent maintenant à 2 classes différentes, vont cohabiter puisqu'ils vont être associés tous les 4, hein, à la 6e flotte, une 6e division de croiseurs, aux ordres du contre-amiral Goto. D'ailleurs, c'est sur l'Aoba que ce contre-amiral va porter sa marque, et ce sera le navire amiral de la flotte, de cette petite flottille. C'est une flottille extrêmement active, hein. Il faut penser que les Japonais vont engager cette flottille un petit peu sur tous les fronts. Ils vont ainsi participer à la bataille de la mer de Corail. Et c'est eux qui escorteront le Shokaku, le Zuikaku, qui ont été très abîmés pendant cette bataille, pour recevoir des soins, pour être réparés dans des ports. Et cette flottille sera également du combat lorsqu'ils attaqueront et ils s'en prendront à des croiseurs américains et australiens, entre autres le Perse, que vous connaissez sans doute si vous pouvez l'avoir parce qu'il est dans le jeu. Ce Perse est coulé par l'Aoba et par la flottille, donc voilà le Perse. Le Perse et le Houston sont effectivement coulés par l'Aoba et le Furutaka, donc la flotte, la sixième division de croiseurs. À cette occasion, le Kako, lui, sera coulé dans la bataille. Le Kako, je le rappelle, c'est le sister ship du Furutaka. Donc le Kako est coulé le 11 octobre. Et ce qui reste, les trois croiseurs qui restent, donc Furutaka, Kinugasa et Aoba, tombent sur une flottille américaine composée de 2 croiseurs lourds comme le Salt Lake City et le San Francisco, le Boise et l'Elina. Il se trouve qu'en plus j'ai le Boise et l'Elina. Bon, je ne sais pas si c'est utile que je vous enquiquine avec ça, parce que c'est quand même des croiseurs beaucoup plus importants. Hein, ils appartiennent à... Oui, ces croiseurs encore plus importants, parce qu'ils sont tiers 7. Boise et Elina. Est-ce que je les ai... Non. Mais ils tombent donc sur 4 croiseurs nettement plus importants, et ils ne sont plus que 3. À cette occasion, donc, l'Aoba est très sévèrement abîmé. Et il devra rentrer très rapidement. Il va recevoir, durant cette bataille, cet engagement, 40 obus de 152 et de 203, s'il vous plaît. Il parvient quand même à regagner le Japon. Le Furutaka, lui, est coulé à cette occasion. Et le Kinugasa est le seul, est très abîmé, et c'est le seul qui va encore être en fonction. Et il ne sera coulé qu'un mois plus tard, à la première bataille de Guadalcanal. Tant que l'Aoba, eh bien, il n'est pas venu à gagner le port.
Il est réparé, doté d'un nouveau radar, il repart en mission d'escorte, parce que malgré tout, les réparations sont des réparations de fortune qui ont fait tomber un peu sa vitesse, il est moins performant qu'il ne l'a été, et c'est en fin juillet 1944 qu'il doit rentrer à la base navale de Kouré, dont je vous montre quelques photos, la base navale de Kouré pour réparer des dégâts causés par une torpille. Et c'est à cette occasion que la flotte aérienne américaine, lors d'un raid sur cette base navale, va l'abîmer, tellement l'abîmer qu'il sera jugé irréparable et il sera coulé, d'ailleurs, dans cette base, il sera coulé dans cette rade de Kouré, pas facile à dire, coulé en rade de Kouré par l'aviation américaine en fin juillet 1945. C'est ainsi que se termine l'histoire de l'Aoba. Voilà, on a survolé très rapidement l'historique de l'Aoba, qui est un croiseur, encore une fois, je répète, excellentissime, vraiment très agréable à jouer, très rapide, très élégant, mais aussi diaboliquement précis. Vous allez pouvoir en juger. Je vous convie à regarder deux batailles, une que je raccourcirai un petit peu, la seconde, mais je vais plus durant la seconde, je vais plus m'attacher à l'aspect stratégique de la bataille, pour vous expliquer pourquoi j'agis comme j'agis. Donc une première bataille en Aoba, et puis la seconde bataille qui sera pour raccourci. A tout de suite, c'est parti. Allez, c'était une curieuse bataille auquel je vous convie maintenant. Je suis à bord de mon Aoba. Alors, pourquoi curieuse? Comme je vous l'ai dit en introduction de cette vidéo, mon but dans cette vidéo va être de vous mettre des batailles où le résultat, mon classement, si vous voulez, me paraît soit surévalué, soit sous-évalué. Mais en tout cas, il ne correspond pas vraiment à au travail que j'ai fait. Il y a là, tout de suite, on va sans aller jusqu'à spoiler, il n'y a pas véritablement d'action badass, d'action de grand style je torpille deux navires en même temps, etc. C'est juste un travail de sape auquel je vais me livrer avec mon Aoba, et Dieu sait que l'Aoba, il est précis pour ce genre de choses, un petit peu comme un Myoko d'ailleurs. Vous avez véritablement un navire qui est taillé pour ça. C'est un navire rapide, élégant, et je vais me servir de mon Aoba très précisément, exactement, j'irais presque jusqu'à dire exactement comme les ingénieurs japonais l'ont prévu, c'est-à-dire je vais m'en servir comme en faisant en sorte d'abord de me faire poursuivre, pour pouvoir me servir au maximum de mes torpilles, même si ça ne sera pas terriblement efficace, comme vous le verrez. Pour l'instant, je suis donc je suis sur l'Emerald. Là, je vise, j'ai pas visé, je visais l'Emerald, mais j'avais plus ou moins gardé le Nicolas dans mon viseur. Pour l'instant, je suis pas véritablement visé, bon, pas bien grave. Là, je vais un petit peu regretter amèrement ce que je fais, parce que je suis resté sur le Nicolas. J'aurais dû me mettre sur je suis resté sur l'Emerald, et j'aurais dû me mettre sur le Nicolas, parce que le Nicolas va sortir le Mutsuki, et on va perdre brusquement, tout simplement, nos yeux, en quelque sorte. Voilà, Nicolas a templier le Mutsuki dans sa smoke. Bon, on dirait c'est bien fait pour lui. Le Mutsuki a fait une grosse erreur, il est resté immobile, et le Nicolas n'a plus qu'à l'achever à bout portant. C'est une chose, c'est vrai. Mais du coup, on a perdu nos yeux. Et là, je vais véritablement devoir décider qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Une décision qui ne va pas traîner, d'ailleurs, je vous l'annonce tout de suite. Voilà, je vais faire demi-tour. D'autant que je vois que le cuirassé qui était derrière moi, le Nagato, fait également demi-tour. Donc comme j'ai strictement aucune envie, là je regarde s'il y a tout hasard
Le Queen Elizabeth ne viendrait pas de ce côté-ci pour lui envoyer quelques torpilles en fourbe. Mais le Queen Elizabeth commence lui aussi à ralentir. Et il sait très bien qu'il va tomber. Il peut tomber sur un Nagato ou un Aoba, parce que je pense qu'il m'a vu. Donc il ne vient pas. Par contre, j'ai vaguement repéré que le Nicolas était en début de smoke. Donc je relance des torpilles et je me casse en veillant bien donner aucun angle, aucune prise au King George. Je sais que le King George peut me sortir et me faire très mal. Il est quasiment de flanc. Là, je vais rester à la HE. Vous voyez, le mouvement, le petit mouvement, pile, avant que les obus d'émeraude arrivent, c'est véritablement un art, quand on est avec un croiseur, d'éviter et c'est un art, quand on voit les tirs, ah, c'est petite citadelle à la HE. Ouais, quand on voit les tirs arriver et qu'il faut dodger, parce que Laoba n'est pas taillé pour recevoir des obus de flanc, c'est un peu un art, et c'est un art pas facile à maîtriser, croyez-moi. C'est pas une question de se la péter en disant ça, c'est la réalité. Alors, moi je continue tout droit. Le Nagato, vous voyez, va me coupe la route, mais c'est très bien. Ça m'arrange. Parce que désormais, le Nagato va me servir en quelque sorte de refouloir, en quelque sorte. Les cuirassés qui sont là, je veux parler du King George, il y a un Colorado de mémoire. Et le Queen Elizabeth vont se mettre sur le Nagato et ne plus s'occuper de moi. Et moi, je vais commencer à farmer les dégâts. Je n'ai fait que 22 000 de dégâts. Et là, je vais utiliser à plein les capacités de mon Aoba, tout à la fois la précision et la densité des salves. Je vais essayer, tâcher de farmer les dégâts. Le Colorado sera en grande partie l'une de mes victimes préférées, parce qu'il est lent, gros, et qu'il se met de flanc, et repoussant même, mais bon, qui se met de flanc, et toujours dans l'esprit d'optimiser mes dégâts, je vais me contenter de tirer sur celui qui se montre le plus, comment dirais-je, le plus sympathique, donc le Colorado. Là, je vise pour lancer mes torpilles droit sur le colo. Là, le témoin n'a pas très bien marqué. C'est bien le colo que je vise. On a l'impression que je suis resté sur le King George. Mais non. Le King George, je reviens dessus maintenant pour tirer à l'air, en espérant lui mettre des obus à la HE. C'est véritablement une situation préférentielle quand on est en croiseur japonais, que ce soit l'Aoba ou le Myoko, voire le Mogami. Mais ça se retrouve plus souvent avec un Aoba ou un Myoko. Vous êtes poursuivi par des cuirassés. C'est la situation idéale. Avec les lanceurs de torpilles qui sont dirigés vers l'arrière, ben, il y a de quoi faire, quoi. Alors, autant, ça, je vous le dis, hein, c'est... Il y a une époque où ça marchait très bien, ce genre de situation. À l'époque, les joueurs ne faisaient pas gaffe, vous n'étiez pas vraiment très prudent. Vous avez eu là le colo, là, aisément évité mes torpilles. Le tout est de savoir, moi, éviter ces obus, parce que si un colo me prend en enfilade, il peut me mettre une citadelle de l'arrière qui me fera très très mal. D'ailleurs, je ne sais pas si j'en prends pas une. Je crois que c'est King George qui m'en met une assez sévère à un moment donné. Pour l'instant, je vise. Je sais bien que je vais beaucoup plus vite que le Corrado. Là, je l'ai largué, hein, parce qu'il est quand même à presque 11 km. Donc, je lance mes torpilles en sachant que le colo me poursuit. Donc, lui, il va raccourcir la distance entre mes torpilles et moi. Alors, en apparence, c'est vrai qu'il n'est pas à la portée, mais il va vite l'être à la portée, puisqu'il vient au-devant de mes torpilles. Pendant ce temps, les trois cuirassés sont sur le Chornorst et le Nagato. Ils ne s'occupent pas plus du tout de moi. Je suis à 50 000 de dégâts, ça monte tout doucement. Là, je vais passer entre le petit îlot
et la petite île. Qui sont ici, voilà. Et je vais passer derrière l'île. Je vais pouvoir me mettre de flanc pour pouvoir tirer avec toutes mes tourelles. Encore une fois, j'ai pas été aidé par l'angle pris par mes torpilles. Le Colorado a évité mes torpilles. Et il continue son tout droit. Il prend confiance, puisqu'ils ont coulé le Scharnhorst. Il s'occupe plus du tout de moi. Et moi, je peux commencer à mettre des incendies. Mon 4e incendie, 54 000 de dégâts. Ça monte tout doucement. Et là, maintenant, je décide que, bon, on a assez rigolé. C'est vrai qu'il y a 3 cuirassés, mais... et que le Nagato, il est bien largué et il ne va pas faire long feu. Mais j'ai des renforts qui arrivent. Ils sont plus que 4. 3 cuirassés ici paquets et un autre qui est là-bas au fond. Donc en gros, je commence à être dans l'équipe qui a l'avantage du nombre. Donc je ne suis plus vu. Ça va pas durer, hein, mais pour l'instant je ne suis plus repéré. Le Nagato continue à prendre la misère. Là, je lance mes torpilles. Je continue de tourner parce qu'il va falloir que je monte. Là, je peux me permettre de tirer parce que les tourelles du Colorado ne sont pas dirigées sur moi. Et allez, un petit incendie supplémentaire. Je vais finir par l'agacer, hein, le colo, mais voilà, il commence à tourner. Le Nagato vient d'être coulé. C'est donc moi qui vais prendre. C'est sur moi qu'ils vont se mettre, même si ici il y a un lion. Et un Jervis qui vient de m'aider. Le colo que j'avais visé échappe à mes torpilles à nouveau. Et le King George que j'avais pas visé, lui, Scrunch s'en mange une. Avec à la clé une inonde. L'inonde il l'éteint tout de suite. Hein. Ce qui tourne en ce moment, c'est l'incendie que j'ai mis sur le Colorado. Là, vous voyez que le Colo, ou le King George, je ne sais pas lequel, je pense que c'est plutôt le King George, me met une sacrée châtaigne. Le Colo dans la foulée m'en met à son tour une. Je suis bien près d'être sorti, là. Et je me précipite derrière l'île et je recommence à faire mes dégâts à l'incendie. Là, le King George se fait dépoper par les torpilles. C'est le Colorado qui est coulé, pardon. C'est le Colo. Le King George, moi, je m'en occupe en essayant de lui mettre des incendies. J'en suis à 6 en termes d'incendie. Et voilà, j'évite de tir. Le tout, c'est toujours avoir l'œil au moment du tir. Pour commencer à arborer votre virage, parce que vous n'avez pas véritablement beaucoup de temps entre le moment du shoot et l'arrivée des obus sur vous. Là maintenant, je reste derrière l'île, je ne suis plus repéré. J'en suis à 90 000 de dégâts. Et les incendies continuent de tourner. 90 000 de dégâts avec un petit croiseur tier 6. Il y a vraiment de quoi être content de soi. Encore 2 incendies supplémentaires. Ils m'ont loupé tout le long. Mais je n'ai tanké que 804 000 de dégâts. C'est pas énorme. Compte tenu des... Enfin, j'avais que 2 cuirassés sur le dos. Et ils étaient pas tout le temps sur mon dos. Faut le reconnaître. Si c'était vraiment mis tous les deux sur moi, tout le long, j'aurais peut-être fini par être sorti. Là, j'ai fait demi-tour. C'est à mon tour de poursuivre le King George. Je regarde, parce que j'ai vu que les tourelles étaient quand même tournées dans ma direction. Là, il ne me regarde plus. Je vais pouvoir sortir de derrière mon île. Je suis à 95 000 de dégâts. J'aimerais bien mettre un nouvel incendie. 3 obus de plus, 97. Allez, non, pas de kill encore une fois. C'est terrible. Hein. 97 000 de dégâts, on peut pas franchement dire que j'ai été mauvais sur ce coup-là. J'ai snipé tout le long. Mais j'ai pas réussi à couler le moindre navire. C'est assez frustrant. On est vraiment dans le cas du travailleur de l'ombre, hein, c'est-à-dire celui qui
qui fait le job, mais un job qui est ingrat, qui n'est pas franchement récompensé. Et quand bien même, comment voulez-vous le récompenser autrement que par la manière dont il est déjà, quoi. On me récompense sur les dégâts que j'ai fait, c'est déjà pas mal, je ne me plains pas. Hein. Mais bon, voilà quoi. J'en suis à 8 incendies, 100 000 de dégâts. Ça commence à faire. 100 000 de dégâts en cuirassé et tier 6, on est content. Alors, imaginez en croiseur. Hein. Même si le croiseur est là au bas. Et allez, on continue, on essaye de mettre de nouveau des incendies. 8 incendies, il faut que j'en mette d'autres. Il n'y a plus de suspense, hein. Bon, c'est de la mise à mort. Hein. C'est assez pathétique malgré tout, le pauvre Queen Elizabeth qui s'enfuit, poursuivi par tout le monde. Un Queen Elizabeth qui s'enfuit, c'est quand même pas... voilà quoi, je veux dire, il a peu de chance d'échapper à la meute. Donc il y a un DD, et allez, un incendie de plus, et c'est reparti. Les dégâts, 110 000 bientôt. Voilà, 111 000. Et un nouvel incendie. La barrière psychologique des 120 000 peut-être. Voilà, la barrière des 120 000. Et voilà, fin de la game. Avec les écrans de la bataille, donc 5453 points d'XP, 587 XP libre, 121 000 de dégâts, 121 500, on peut dire que c'est plutôt bien, 104 coups au but, une seule torpille au but, mais 10 incendies, donc un beau 10% en termes de ratio d'incendie, une seule citadelle, l'inévitable Emerald qui passait par là, hein, pas non plus... on va pas se mentir, je finis second, je suis même pas premier, je suis second derrière un lion, mais j'étais dans une bataille tier 7 avec mon petit tier 6, je me situe second en milieu de 3 tier 7, donc j'estime que c'est plutôt bien, 1773 points d'XP de base, c'est pas mal. En ce qui concerne, alors j'ai pas fait de kill, hein, j'ai tiré que sur 5 navires. Vous voyez que c'est, je suis vraiment resté sur tous ceux qui attaquaient sur mon flanc. Hein. King George, quasiment 45 000. Colorado, 35 000. Queen Elizabeth, 26 000. Emerald, 12 000. Et le Nicolas, 5 500. J'ai parcouru 70 km, ce qui est quand même assez confortable. Il faut dire que tout le monde me poursuivait. Mais j'ai pas tanké tellement que ça. Bon, je suis pas loin d'un million quand même, 895 400. C'est plutôt sympa. Quasiment 200 au but, c'est un beau 50%, on va dire, puisque ces 94 sont arrivés au but pour 60 000 de dégâts. À la paix, je dirais 30 tirs, j'en ai mis 11 au but, j'ai fait un petit 8500. Une seule torpille sur 24, mais là c'était des torpilles dissuasives. Je partais à la pêche, là, hein, carrément. En ce qui concerne les incendies, 39 000, quasiment 40 000 d'incendies. Une petite inondation, 461, bon, il n'y a pas de quoi non plus se relever la nuit. Et en ce qui concerne le commandant, ça je ne sais plus dans mon commandant, elle n'est pas franchement très avancée. 5666 points d'XP de commandant, voilà, c'est pas... Hein. Alors un petit tour hein, très rapide pour finir cette présentation de cette bataille avec Laoba. Aussitôt qu'il sera d'accord pour me donner le port. Merci beaucoup. Allez, allez. Allez, on se presse. Voilà. Le port. Voilà mon Aoba. On regarde en vitesse les éléments. Donc, vous voyez que j'avais aucun consommable premium hein, sur ce navire. Et que j'utilise moins maintenant. C'est vrai que je joue plus avec le Bioko. Donc là, c'est le dépôt. Toujours. Ah non, c'est armements principaux. C'est pour une fois, j'ai pas mis de dépôt. C'est étonnant. Là, c'est les armements principaux. C'est un des premiers croiseurs que j'ai eu là-bas au bas. Un des premiers rang 6, croiseurs rang 6. Et je suis resté sur ça. Alors que je tâtonnais encore à l'époque. Et j'ai pas changé depuis. J'aurais pu me mettre l'explosion du dépôt, mais bon. Pour l'instant, bon, j'estime que c'est pas mal. Système de contrôle des avaries, modification 1. Risque de prendre feu. Ça, par contre,
je serais peut-être inspiré de le changer. Il faudra que j'y réfléchisse. Système de visée modification, ça je l'apprécie particulièrement. Ça rend beaucoup plus précis mes tirs au canon. Et les inévitables appareils gouvernés vont réduire le temps de basculement du gouvernail. Vous avez vu que là j'en avais vraiment besoin. Je me faisais poursuivre. Et d'une certaine manière, le fait que je gigote autant a dissuadé les navires de me tirer dessus. Ils préféraient tirer sur le Nagato, qui était un beau gros 5 APV. Mais je vous ai expliqué la tactique de là au bas. C'est, je crois, la meilleure tactique possible quand on est en croiseur. Voilà pour cette bataille. Allez, on débarque sur la map point chaud. Je vous montre mon Aoba avec son camo noir, le dernier camo en date. Camo Strong, je sais plus comment ça s'appelle, que j'aime beaucoup d'ailleurs, que je trouve très adapté. En plus, il est classe, un japonais, il est classe, le camo. Donc, je suis sur la map point chaud en capture de base. Et là, je découvre avec angoisse le matchmaking. On est très peu de tier 6, 4. Un Dallas avec moi. Farragut et Fuchun. Tout le reste, c'est du tier 8 et du tier 7. En face, ils sont pas mieux lotis. Ils ont un acquisitionnaire à Nuremberg. Plus Aliquaria, c'est un guide. Mais enfin, bon, je me dis, c'est une catastrophe. Je ne vais pas arriver à faire ce que je veux, c'est-à-dire une bonne bataille où je vais pouvoir montrer une autre façon de jouer. Très vite, de toute façon, j'adapte. J'avais l'idée de faire un type de tactique comme je l'ai fait, mais je ne me doutais pas que elle allait être aussi adaptée à cette carte. Parce que le matchmaking qui m'impose de jouer en lot tiers, plus cette carte, la tactique que j'ai décidé d'adopter, c'est-à-dire une tactique de support et de soutien au cuirassé, est parfaitement adaptée. Je rajoutais là-dessus le fait que je veux fermer l'accès, ici, là, que je regarde ici, l'accès que les rouges vont utiliser assez régulièrement d'ailleurs. Je veux fermer cet accès et je veux pouvoir effectivement bombarder tout ce qui se passera et qui viendra m'embêter. Donc vous voyez que j'ai arrêté ma course. J'ai dépassé le Tirpitz devant moi. Derrière moi, il y a un Massachusetts B. Donc, je me dis, je vais jouer le soutien au Tirpitz et au Massachusetts. Peu importe quel est le cuirassé, voudra rester pas très loin de moi. Là, j'ai accéléré pour la bonne et simple raison que je ne veux pas être que le Massachusetts en face me tire dessus. Alors, le B, pour ceux qui ne savent pas encore et pour ceux qui regarderont cette vidéo dans quelques mois, le B, ça veut dire Black. Et il y a 4 navires qui ont été sortis pour, à l'occasion du Black Friday de 2018. Ces 4 navires sont des navires du jeu, mais à qui on a rajouté un B parce qu'ils ont un camo permanent noir qui donne quelques avantages, mais pas énormes par rapport aux autres camos. Pas possible. Donc là, je me glisse. Je n'avais pas l'intention d'aller très loin, mais je vous tombe sur le Nuremberg. Donc, dans un premier temps, je ne fais pas très gaffe que je suis à la HE. Je veux juste décourager le Nuremberg de venir ici. Il ne s'occupe pas de moi, alors bon, vexant. L'idée, ça va être de tourner et de flanquer mes torpilles. Mais, comme vous le savez déjà, on en a parlé pendant l'historique, les torpilles étant branchées, on va voir, vous voyez, je n'ai pas une courbe géniale en termes de torpilles. Donc là, je profite que le Nuremberg soit aveuglé par la smoke de son torpilleur pour faire demi-tour. J'ai montré mon flanc, il y a un Bismarck qui se pointe, il est largement temps de me casser. Là, vous remarquerez que je suis tout seul pour garder cet accès, puisque le Massachusetts B est parti. Et j'ai un Nuremberg, un Bismarck et un croiseur, un DD, puisqu'on voit ça smoke, un DD dans le coin. C'est pas possible. Donc là, je tire sur le Nuremberg, qui continue à pas comprendre, et j'ai pas percuté tout de suite qu'ils étaient en train de reculer. Là. Le Nuremberg qui va éviter mes torpilles, mais pas le DD qui s'en prend une. Malheureusement, mes torpilles ne sont pas assez puissantes pour les shooter. Pour l'instant, je fais mes petits dégâts sur un Nuremberg qui ne s'occupe absolument pas de moi. Il farme sur les cuirassés, les cuirassés de mon équipe. Donc,
Voilà, je continue à faire des dégâts. Alors vous allez me dire pourquoi il n'est pas à la paix, là, sur un Nuremberg de flanc. Parce que j'avais l'intention de soit sur le Bismarck ou sur le Mémoire. Et que chaque fois que je voulais changer, je me disais, je vais passer à la paix. Je me disais, ah ben non, sinon je vais être embêté. Alors l'Ognevoy vient de torpiller notre Tirpitz. Et je me disais, je vais être embêté parce que je ne vais pas faire beaucoup de dégâts à la paix sur un Bismarck ou sur un autre. Donc je renonçais, je suis resté à la chute. Mais je suis parfaitement conscient parce que j'aurais dû être à la paix. Là, bon, bah, le Bismarck, je veux passer, il va falloir que je continue. Et là, j'ai la chance, je tourne un tout petit peu, de voir que Massachusetts vient de faire son demi-tour et semble voir venir vers ma position pour me soutenir. Là, je suis en plein dans le rôle d'un... C'est un rôle que tous les croiseurs peuvent tenir, et principalement les croiseurs anglais. Je pense que c'est un rôle qui est encore meilleur pour un Leander ou un fusil. Mais le bon côté pour les Japonais, c'est que c'est un rôle intéressant pour les Japonais, pour la bonne et simple raison. Ils sont diaboliquement précis. Et je peux faire des dégâts, optimiser mes dégâts tranquillement. En plus, j'ai la chance que les navires qui passent dans le coin ne s'occupent absolument pas de moi. Mais alors pas de moi. Hein. Voilà, petit incendie sur le Bismarck qui va bien. Le Myoko, ça au fait. Là je tire au jugé parce que je sais qu'il y a le Massachusetts B qui est là. J'espérais le choper. On va pas tarder à le voir. Hein. Le voilà. Qui apparaît, je l'ai raté, mais je tire à l'aveugle. Bon. Et là, petite torpille, parce que le Massachusetts me fonce dessus. Et là, j'ai un petit moment d'angoisse parce que le Bismarck me voit de flanc et qu'il pourrait me taper dessus. Il est tellement obnubilé par le Massachusetts de mon équipe que ben, je peux jouer mon rôle tranquillou de support. L'autre Massachusetts, par contre, me tire dessus. Mais bon, comme je lui offre une petite surface pour le choper, c'est compliqué. Et vous noterez que j'ai tenté pour être vite seulement. Et là, je peux former tranquillement mes dégâts sur le Bismarck. On s'occupe tellement de moi. Et je joue véritablement le jeu du support du Massachusetts. J'essaie vraiment de l'aider. Parce que, d'ailleurs, je suis obligé de pas mal de tirs, hein, du Myoko et du autre Massachusetts. Ah, je tourne tranquillement. C'est le Bismarck. Ouais, il me tire dessus à la hache. Il aurait pu me sortir, hein. Peut-être pas me sortir, mais enfin me faire beaucoup plus de dégâts. Là, torpille, alors je vois que le Bismarck s'enfuit. J'ai peu d'espoir que les torpilles sortent. Ouais, je repasse de l'autre côté. J'ai encore fait des dégâts sur le Bismarck, du canon. Et je n'ai pas perdu tant de points de vue que ça, alors que je suis passé dans les... Je suis toujours d'ailleurs dans les secondaires du Bismarck. Bon, allez, il suffit que je dise ça dans vos commentaires, pour que je suis tiré dessus par 2 navires en même temps. Allez, boum, une torpille au bout. Et c'est ma deuxième, et je lui ai mis une voie d'eau. Et voilà, ça, j'ai fini au canon, mine de rien. J'ai l'envie de faire la même chose de Massachusetts, mais c'est cache derrière la ligne. Voilà. Et là, on a une bataille terminée. Parce que si vous regardez la position de la minimap, on a 2 navires qui sont en train de caper la base ennemie, et on n'a plus aucun ennemi. Les 4 derniers survivants sont tous coincés dans la colonne 2 et 3, les colonnes 2 et 3. Donc la bataille est quasiment terminée. D'ailleurs, elle est terminée. Le temps qu'on revienne un tout petit peu et qu'on se rapproche, la bataille sera finie et la conquête de la base sera complètement terminée. Donc je vais vous la faire courte. Hein. On va passer tout de suite aux écrans de la bataille. C'est inutile de rallonger la vidéo plus qu'il est de coutume, d'autant qu'il y a eu l'historique.
La bataille se termine par une victoire. Voyons ce qu'il en est exactement. Allez, on passe aux écrans de la bataille. Alors, bon, vous avez vu, je vous l'avais dit, c'était une bataille extrêmement stratégique. J'ai été déporté de, comment dirais-je, du front. Donc la deuxième partie n'était plus intéressante. De toute façon, la deuxième partie a été tronquée par le fait qu'on a capturé la base et qu'il n'y avait, pas forcément beaucoup d'autres choses à faire. Alors, dans cette bataille où je suis tier 6 et que j'affronte quand même des tiers 8, je fais 64 000 de dégâts, c'est correct. 4679 points d'XP, 2451 d'XP libre, ça c'est tout good pour moi. 48 coups au but, 2 torpilles au but, 2 incendies, ce qui est. Ouais, ça nous fait un petit 4% en termes d'incendie, c'est pas terrible. 2 inondations, c'est du 100%, et j'ai coulé un navire. Je finis second, avec un d'honorable 1356 points d'XP de base. Second, dans des batailles où il y a des Massachusetts, des Richelieu, des Romains quand même. Même si la bataille est tronquée, j'étais vivant et bien vivant. Au moment où la bataille est terminée, je pouvais encore faire des dégâts. Donc je pouvais encore jouer pour ma seconde place sans aucun problème. Honneur au Cossack qui a fini premier avec 3 kills et 1511 points quand même. Hein. En termes de dégâts, j'ai tiré sur 3 navires. Le Bismarck, bien sûr, que j'ai coulé. Et l'Ogdevoy, que j'ai réussi à choper de temps en temps, et le Nuremberg. Mais c'était le jeu de la vigie que je voulais jouer vraiment, c'est-à-dire fermer la porte à d'éventuelles poussées, et même à la poussée systématique des rouges à cet endroit-là. Je savais que ça arriverait, et je voulais jouer tout à fois à la vigie et le support au cuirassé, et ne pas le quitter, parce que si je l'avais quitté, je pense qu'il y aurait eu du mal à s'en sortir, on va dire. J'ai pas tanké énormément, 393 000, mais ça c'est grâce au fait que je passais mon temps derrière le cuirassé. En termes d'obus, je n'ai tiré que de la HE, 94, j'ai mis 48 coups au but, un petit 50%, plutôt sympathique. 17 000 de dégâts. Les torpilles, par contre, ça c'est 20 700. J'ai 2 torpilles sur un Bismarck. J'ai la chance qu'en plus il avait comment dirais-je, utilisé son kit de réparation, ce qui fait que j'ai pu faire un petit peu de. J'ai pu faire un peu d'inondation. Par contre, les incendies, ça a bien marché, hein, 20 000, rien qu'en incendie. Et en ce qui concerne le commandant, j'ai pas pris de points de commandant, j'ai pris 6876 points d'XP de commandant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et je suppose qu'il y aura des commentaires par rapport à mes améliorations, voire ma tactique. Et très bientôt, si vous le voulez bien.